Bon les gars, prêts pour cette journée de foin de luzerne là on est Bah en ouais, on est Ouais, prêt. ouais, on est prêt, on 1er, est prêt. 1er On octobre, est prêt, on est prêt. 9h30. On est parti les gars, allez c'est parti. Go. Go. Allez, go. Hop. Bon bah allez on est y part pour faire notre luzerne là. On a plus de stock pour les vaches là. Alors, toujours un peu compliqué cette sortie là. Ok. L'air d'avoir personne, on est y part. Hop. Ok, le champ n'est pas très loin normalement. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les gens ils sont arrêtés là sur le trottoir? C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de voir là? C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries là? Putain mais c'est... Ah, pourquoi tu dis Les ça? gars? Pourquoi tu dis ça? Bah alors que vous reconnaissez pas le 4x4 là? C'était pas le Ah 4x4. oui. C'est pas le 4x4 qui a volé Putain... le fuel Bah là? si si. Oui, mais attendez, je vais juste regarder un truc les gars, restez là. Je regarde s'il y a du monde dans la maison. Merde d'avoir personne. Ouais les gars, on y crève les pneus, on y J'ai crève pris les la pneus. plaque en On y photo. crève les pneus. J'ai pris la... On y crève les pneus, on y crève les pneus. J'ai pris la plaque en photo. Ok, impeccable. Crève les pneus les gars. J'ai pris la Allez plaque en les gars, on se photo. barre, on se barre, on se barre, on se barre, personne nous a vu. Go. Go. Putain, un enfoiré encore là. Qu'est-ce qu'il est venu foutre là lui? Qu'est-ce qu'il est venu nous piquer du fuel? Sans déconner. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur la reprise des trois frères pour l'épisode 3. Donc on attaque la luzerne comme vous aurez pu le voir dans le petit intro roleplay. Du coup, on va essayer de faire du foin de luzerne pour nos vaches. Et on va peut-être en garder une partie sans faner aussi, ça serait pas mal. Du coup, Valentin est en train de faner. Et Manu est là, juste avec le case pour endainer. Du coup, est-ce que ça va bien rendre? Est-ce que ça va bien marcher? Je sais pas pourquoi, mais là, il y a plus la texture. Bah oui, non mais la texture c'est plus la même, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah en fait c'est parce que c'est de la vraie luzerne. Au début c'était de l'herbe, Valentin. Ça faisait la texture de l'herbe. Là c'est la vraie luzerne. Là. Les gars, pendant le off, du coup il s'est passé plusieurs choses. On a fini de semer tout ce qu'on avait à faire. Et du coup on a tout entretenu, tout le matériel. Et voilà, voilà. On a rien fait d'exceptionnel d'autre sinon, à part finir de semer tout correctement. Et du coup bah, on a tout préparé pour faucher la luzerne aujourd'hui. Et, C'est pas Ah mal. oui d'ailleurs faut que ça j'achète vaut- l'analyse de sol, bah je le fais c'est maintenant. moi. Tu l'as acheté Quentin? Oula. 6 800 €. Valeur de pH. Pas bon. Azote. Pas bon. Ah y'a rien de bon. Ah bah oui d'accord c'est rouge. Passer Écoutez les l'herbe gars et... ça part directement sur un accéléré dès le début. D'entrée de jeu. On avance sur le chantier. C'est parti. Ok les gars, il s'est passé plusieurs choses. Déjà c'est que je viens de louper la route là en fait. Ok. Euh, et en fait du coup on a essayé de faire du foin de luzerne. Et de la luzerne toute simple pour voir à quoi ça correspondait pour les vaches et savoir ce qui était le mieux pour leur alimentation. Et du coup on a essayé les deux et le mieux à faire c'est le foin de luzerne. Donc déjà j'avais peur qu'elles prennent pas la luzerne les vaches, qu'elles aiment pas ça, genre qu'elles puissent pas prendre, elles pouvaient prendre que du foin, que de l'herbe. Et du coup si elles prennent bien la luzerne, donc ce qu'on va faire c'est du foin de luzerne. Là d'ailleurs on peut voir notre champ de blé à gauche qui est en train de pousser, notre champ de blé à droite qui est aussi en train de pousser, qui va falloir désherber d'ailleurs. Du coup on est parti pour tout faner. Là comme vous aurez pu le voir dans l'accéléré j'ai fauché un peu. Manu est en train de va finir de faucher. Et du coup on a ramené la presse et tout, donc là c'est un peu le chantier, bref.
Valentin est en train de aller parti pour changer l'endaineur. L'endaineur est tout simplement trop petit en fait. Ça va pas nous coûter grand chose de le changer et on va gagner énormément de temps. Valentin est parti changer l'endaineur donc on va racheter un endaineur maintenant tout de suite. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Donc ça c'est les occasions. Ok, il y a une petite benne qui aurait pu être sympatoche, une benne à La benne à campagne. campagne, je viens de la voir, elle est pas mal. Ouais, mais bon, on n'est pas dans le besoin pour l'instant. Du coup, endaineur, c'est là. Donc on a actuellement celui-là qui coûte 8100 euros, donc je pense qu'il va être repris 5000 euros. Et pour pas beaucoup plus cher, on a lui là qui fait 9 mètres 3 ou lui qui fait 8 mètres Le mieux, 4. ça, je pense que ça serait de toupie, hein. Ah bah oui, non mais c'est un de toupie. Et du coup, tant pis, lui il coûte un peu plus cher, mais je pense qu'il va être aussi simple à manœuvrer On le que vend six celui-là. mille. Donc on va acheter celui-là. Il fait 1 mètre de plus, il va être aussi bien. Et franchement, ça me fait pas mal au cœur d'acheter un endaineur comme ça parce que ça va nous faire tellement gagner de temps. Du coup, avec des pneus larges, hop, c'est parti. Et grâce à ça, Oh ça va permettre oui. qu'on aille Oh, beaucoup plus bestiaux. vite. Beaucoup plus vite. Du coup, rien d'autre à dire. Les vaches, du coup, on a essayé donc l'herbe et le foin. Donc on va faire du foin parce que ça rapporte 80%. On ne fait pas encore des rations totalement mélangées parce qu'on n'a pas encore d'ensilage. Mais dès que du coup on va avoir ensilé les champs qu'on veut semer là au mois d'avril, parce que du coup on va semer au mois d'avril le maïs. Et ben une fois qu'on aura ensilé ça, et ben on pourra commencer à faire des rations mélangées justement avec la luzerne là. Donc ça sera plutôt pas mal. Et ben écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure on reprend la vidéo. Là on va faire un accéléré le temps qu'on avance dans le chantier. Donc voilà, bah à tout à l'heure. Ok les gars, et bah là moi je vais avoir fini de faner. Moi, je continue à Mm. endainer. Bah moi là je vais arriver avec la presse. Ouais, Manu va arriver Bah je avec. vais arriver pour aller presser. Parce que Oui, du après, coup moi, Les andins j'avais. de Valentin. on avait amené plein de matériel sur le champ pour tester un peu, bah, voir les bottes qu'il fallait mettre pour les vaches, mais du coup c'est tout Mm. bon. Euh, du, Mais. C'est nickel. du coup Bien. après là je vais aller chercher avec la bétaillère 25 vaches pour tout simplement compléter le dernier défi. Et avoir le gain. Voilà, on va gagner 25 000 euros du coup. Une fois que Merde. Une fois que ce défi là va être réussi. Donc l'endaineur Valentin ça se passe plutôt bien là avec le nouvel endaineur. Ah ouais, plutôt. En vrai, là, c'est beaucoup mieux, hein. Parce que Bah oui, sinon, il aurait fallu que je fasse des allers-retours. l'autre C'était plus était compliqué. l'autre était trop lent, ça servait à rien et puis on n'a pas perdu beaucoup d'argent pour acheter C'est vrai un bel que. endaineur. Donc Même si c'était un achat qu'il fallait qu'on fasse. voilà. Ça serait de l'autre, oui, il aurait fallu qu'on l'achète un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Donc ouais. Euh, du coup, on va valider nos trois objectifs cet épisode-là. Le prochain épisode, on va commencer à se consacrer du coup à la deuxième liste des trois objectifs. Donc je vous les mettrai en photo au prochain épisode. Vous les découvrirez par vous-même. Il va falloir aussi qu'on arrive à trouver un truc pour faire en sorte que le lait on puisse aller le vendre. Donc on verra si on loue un camion, une citerne ou un truc comme ça. Je vais juste regarder où que c'est qu'est le négociant en bétail. C'est où le négociant Ah, en pour aller bétail? chercher. Ouais, faut que j'aille chercher les vaches. Parce que du coup là je vais faire un aller-retour et je sais pas si je vais en faire plusieurs Ah, ou elle a s'il y combien a de plus de capacité la bétaillère? 5 je crois. Donc ça va être long. 5. Produits Tu vas en laitiers. faire des allers-retours. Quoi? Tu vas bien t'amuser. Château d'eau. Sinon faudrait qu'on en achète deux. Oh non, Isopaille. non, je sais pas si. Après, même pour les emmener dans les Express. prairies, etc. Attends, Manu, Oh. je fais pas cette ronde-là. Pour l'instant, Eh ben les gars, en plus T'inquiète, t'inquiète, je je vais vais le faire. l'assembler. je sais pas où que c'est. Je crois que je peux pas aller les chercher. Il n'y a pas de négociant en bétail. T'es sûr? Ah, je suis en train de... Ah putain, il y a aussi là. Ah si, ah si. C'est tout en haut de la map. Bon les gars, je vais Ah faire oui, un aller-retour pour vous montrer du pays. En accéléré, je montrer pense. du pays. Mais vraiment, c'est... Putain, On c'est redécouvre. super loin. Attends, il faut que je monte Ah tout en haut oui, de je la map. vois.
Attends, Sinon, déjà, tu faut peux que je pas regarde. louer une autre bétaillère. Non, non, bah non, on a notre bétaillère. Oui, aussi, du coup, dans cette map-là, il y a un truc qui est incroyable. C'est que là, par exemple, là à gauche, on a une prairie. Et on va pouvoir y mettre des vaches. Justement, avec la bétaillère de notre stabule est ici. Du coup, ce qui fait que, bon, on n'y est pas encore, mais notre stabule peut accueillir au total 110 vaches. Et bah, au bout des 110 vaches, si on veut, on peut en déplacer dans la prairie. Là, par exemple, la prairie à gauche, elle pouvait mettre 60 vaches laitières. Là, pareil, il y a une autre prairie à gauche. Et en fait, on doit leur apporter de la bouffe dans leur atelier, de l'eau là dans la petite auge. Et du coup, c'est super stylé. Donc, je pense qu'on arrivera à mettre des vaches dedans. Et je crois qu'elles peuvent même produire du lait en étant dans la pâture. Et qu'on vienne chercher le Ah lait oui. au pied de la pâture. Ou alors, ça le ramène directement dans la stabule. Je sais pas encore, on n'a pas encore essayé. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on niveau vaches laitières, on sera pour moi jamais limité au niveau du nombre. Et on va pouvoir Même vraiment en mettre si on... la Il masse suffit quoi. qu'on soit en manque de place, on a qu'à racheter Bah, une une prairie, prairie, un voilà. truc comme ça, ou même, même si les vaches, même si la stabile est pas pleine, on va peut-être essayer d'en mettre deux trois dans une prairie, voir comment ça se passe au début, voir si c'est rentable ou pas. Parce que du coup, là, Oui. on se lance vraiment à fond dans la production des vaches laitières, mais après, ça va pas nous empêcher de faire autre chose, notamment, bah, l'objectif principal, c'est aussi de se développer pas mal dans les céréales. Donc, voilà, la map là, elle est vraiment stylée. Je passe à des endroits, c'est vraiment français, quoi. Il y a un pont et tout. C'est la Lorraine. Et Manu, Ouais, c'est les Vosges. le tour avec tous les types Ouais, d'herbes, les tu pourras Vosges. le faire à la fin. Comme ça, bah, si ça change les bottes, on en aura peut-être une de étrange. Ah oui, une botte d'herbe, oui, parce que j'ai pas fané tous Ouais, les champs, donc ouais. Sinon, est-ce qu'on pourrait acheter une deuxième presse parce que sinon ça va être long. Ah ouais. bah pas Ou la maintenant. louer. Là déjà les gars, on a 300 000 euros d'emprunt. 300 000 euros. Ouais, on a On n'avait 300 pas 000 euros racheté de d'emprunt. tracteur. On a toujours pas racheté de tracteur. Enfin parce que du coup oui, on a pour objectif aussi de racheter un tracteur parce que on est trois et du coup là il y a trois tracteurs, mais du coup ce qui fait que dès qu'on met un ouvrier, et bah ça sert à rien l'autre il fait plus rien. Donc en fait pour l'instant bah, on n'a pas l'utilité de mettre ouvrier. Mais comme rouler et tout, c'est super long à faire et on gagnerait du temps à mettre un ouvrier là-dedans quoi, pour faire autre chose. Donc voilà, là c'est une pâture aussi à ma gauche, putain, c'est très très stylé là. Un truc, c'est avoir une ensileuse. Et bah Le les lit. gars, vous voulez savoir quelque chose? Et bah il y a Manu qui vous a dévoilé un objectif du prochain épisode. Fallait Bien pas le joué, dire, Manu. fallait pas trop le dire quoi, c'était vraiment une surprise pour C'était le pour le prochain prochain épisode. épisode. Bon, les gars, Bon bah c'est pas grave, hein. avant-première. Voilà, vous avez une avant-première, vous avez de la chance. Manu vous a dévoilé un des objectifs de la prochaine liste. Bref, me voilà arrivé au truc de bétail, c'est super stylé. Donc je pense qu'il faut que je mette la bétaillère ici. Où est-ce que je vais loger le container? Ah oui, c'est Déjà, vrai je qu'il vais faut le que j'aille tout, laver. c'est stylé. Mais là, on s'en fout, c'est dans 3 semaines. De quoi? Bon, alors Non, lui, rien. Ah ouais, bah tu il verras a tout bien. mélangé. On a des brins noirs, donc on va racheter des brins noirs, on les achète en taille adulte. Frais, du coup, il y a zéro frais de transport. Du coup, 7 750 euros, c'est raisonnable. Pour 5 vaches. Ouais, et du coup, on paye pas de C'est quand même. transport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais jamais. Hors contexte là, c'est ça, je le fais jamais. Mais là, du coup, il y a de la route, du coup, c'est un peu long à faire. Mais quand vous allez déplacer de pâture en pâture, là, vous avez vu, la pâture, elle est juste en face de la ferme. Il n'y aura pas de problème à venir amener les vaches. Enfin, même si c'est une bétaillère comme ça ou un peu plus grande, il n'y aura pas de problème pour amener les vaches, quoi. Il y a à peine de la distance, donc ça se fera très bien. Et ben écoutez, je ramène ça à la ferme en accéléré. Et puis, je vous retrouve à la ferme. Allez, c'est parti. Ok les gars, me voilà arrivé à la ferme. Du coup, pour que je dépose les vaches, faut juste que je pousse le godet qui est devant. Du coup, Valentin est revenu avec l'entraîneur, il est parti avec le plateau là, et le jaune d'air, mais du coup, tu Et vas moi, pas. je suis toujours en train de presser. Ouais, J'ai pas de fourche. Donc là, c'est vraiment faut l'amener, mais que faudra tu que sais, tirer le le mec plateau. le case après. Hop. Donc, yop, je me mets là. Je vais. Putain, pourquoi j'ai plus de bruit là? Il y a des coupures de son qui sont, je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas pourquoi. Dès que je Qu'est-ce qu'il y m'approche a? là, Il faut peut-être ouvrir la il y a des porte. coupures de son. Je sais pas. Bref. Ya, Kiki, Hop, ya, ya, la arigato. portail. Hop. Merde, on règle. Si là, regarde, voilà. Oui, bah attends, je le fais. Hop. Voilà, c'est ça. Ouais, et bah là, les 5 la bétaillère, déplacées dans l'élevage. Hop, oui. Ok. Et donc voilà, on a 5 vaches en plus. Du coup, on en a 10. Et Valentin, bah, je te laisse acheter
les 20 vaches restantes, parce que je vais pas faire de 20 000 allers-retours, ça sert à rien. On perd plus de temps qu'autre chose. McDo. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des vaches pour l'instant, putain. Bah rien. Bah écoutez, un objectif de réussi. Voilà. Dernier objectif du coup de réussi. Donc ça y est les gars. On va pouvoir avoir 25 000 euros en plus du coup. Bah du coup en fait oui ça nous rentabilise les vaches en fait. Ça c'est fait, c'est carré. Et bah écoutez, je vais nous verser 25 000 euros pour le prochain épisode. De toute façon je vais essayer de vous faire un bilan à chaque fois hein, dans les off. Et enfin entre l'épisode d'avant et le off. Savoir combien on a gagné d'argent. Enfin, vous verrez bien au montage. Je, je ferai en sorte qu'on voie bien la différence d'argent entre le début et la fin de l'épisode. Je vais commencer à charger des bottes du coup de luzerne. Ah oui, donc ça c'est carrément de l'herbe là, ce que j'ai dans la pince. Bon, ça va, tu t'éclates toi avec le plateau. J'essaye de les retourner. Non, non, mais ça sert à rien. Je les mets rapidement. En tout cas, au moins dans cet épisode, on aura fait tout, tout la luzerne, donc ce qui est quand même Mm. important. Là, je termine. Ouais, ça aurait été pas mal. Et puis bah du coup je vous le dis dans le prochain épisode, à mon avis on sera sur les traitements et l'engrais sur nos cultures pour préparer la moisson dans l'épisode d'après je pense. Et puis aussi semer le maïs au mois d'avril. Enfin, là niveau et puis bah vendre les céréales en gros là ça va vraiment être s'occuper des cultures et on va mettre de côté un peu les vaches même s'il y aura les rations à commencer à faire. Enfin rien de compliqué pour l'instant juste donner des bottes de foin. Ok les gars, bah du coup là on a un peu avancé avec Valentin sur le ramassage de bottes. Manu Là, je termine. a fini de presser. Termine, je fais le tour. C'est Voilà. chaud. Ah bah merde, Bon tiens, je... non, elles sont pas tombées. Et bah Valentin du coup tu retournes à la ferme. Là j'ai fait Ah un si, la est chargement. tombée. Bah, c'est pas grave, j'ai fait un chargement de bourrin. C'est un peu débile mais bon c'est pas grave, c'est vraiment parce que il y a le ramassage facile à la Et que ferme c'est loin. qu'on n'a pas Et le c'est temps loin de... de la ferme. Ouais et puis en plus c'est loin. Donc ça lui je le laisse là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là du coup c'était vraiment luzerne sur cette vidéo là, à fond dans la luzerne. Le pouce bleu, l'abonnement, le tracteur. Voilà, et du coup, Salut. on a acquis nos objectifs. Et du coup, bah, prochain épisode, je vous montrerai les prochains objectifs. Et on va gagner 25 000 euros maintenant. Et donc, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, les 25 000 euros des premiers défis ont été acquis. Donc, c'est impeccable. Et bah, écoutez, sur ce. Et on a fait exactement Ah, le nombre de bots, attention, on avait 45 avant. sur 45,83. Donc 45,83. Le calcul 48. compliqué. 48. Non, 38. Hein? 38, je crois. Plutôt 38 que 48. Ah, Et peut-être. bah écoutez, je ferai le calcul au montage et je vous montrerai la bonne réponse. En tout cas, et bah moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah sur ce, ciao. Toi et moi, on n'a pas fini.